Hello, j'espère que tout le monde y va bien. Je sais absolument pas ce qui va sortir de cette vidéo, mais faut trop que je partage ce qui s'est passé dans mon lit hier soir. Parce que il y a eu un truc de dingue qui s'est passé hier. Je pense qu'un jour j'en parlerai en rigolant, mais parfois je me dis ma vie c'est un film. Et donc il se passe quelque chose, rien de grave, je vais bien, je suis en bonne santé, grâce à Dieu. Et je suis dans mon lit. Et je commence voilà, à retomber dans un... parce qu'en ce moment, cette année, et surtout en ce moment, c'est quelque chose... Voilà, mon anxiété, mes crises d'angoisse, c'est quelque chose qui reviennent. Question de voir si j'ai avancé sur le sujet. Et donc j'étais là, avec ma crise d'angoisse, couchée, avec ma petite bouillotte pour me réconforter. Et je fais l'exercice qui me fait du bien, de vraiment imaginer, je suis couchée, paf, il y a une espèce de trappe qui laisse tomber tout le négatif qui n'a plus sa place à l'intérieur de moi. Et moi, mon job, après, c'est d'aller remplir tout ça avec de l'amour, la joie, et du coup de se raccrocher à des souvenirs heureux, d'amour, de joie, etc. Et c'est un exercice, déjà de un, quand on est en crise d'anxiété, en crise d'angoisse, et ça m'a fait un espèce de... C'est comme si j'avais eu un flashback de ma vie, et cette conscience que, putain, mais en fait, c'est dur. C'est-à-dire que je sais que ma vie, j'ai eu des moments merveilleux, je sais que j'ai des moments d'amour, de rire, etc. J'en ai plein en soi. Mais c'est toujours hyper difficile de me les rappeler, de les revivre. Plusieurs choses, je vais essayer de rien oublier. La première, c'est que je me suis dit, bon, il y a des choses qui vont concerner un peu, c'est des pas supplémentaires dans le chemin que je veux prendre. En tout cas, ce qui est fait pour moi ou pas. Ça veut pas dire que les autres chemins sont pas bons, ça veut dire que juste, c'est pas ce que moi j'ai envie d'apporter au monde. Et ce truc, pour moi, en tant que humaine qui chemine aussi, tous ces trucs-là que je me suis dit. Et la première chose qui m'est venue, c'est vraiment ce truc de me dire, en fait, Elsa, c'est très drôle parce que tu as de toute façon cette faculté à retenir, bon c'est humain je pense, je suis pas la seule, c'est clairement humain, puisque je dis ça, mais j'avais vu qu'il y avait des études qui disaient que je crois il faut 4 trucs bien par rapport, enfin il y a des chiffres par rapport à ça, le fait qu'on retienne plus le pas ouf que le ouf. Et donc, je n'échappe pas à la règle, c'est toujours plus difficile de trouver des moments de joie, d'amour, de se replonger dedans, que des moments qui nous ont fait souffrir, etc. Et en fait, en faisant une espèce de petite rétrospective de mon fonctionnement, de ma vie, etc., je me dis, mais en même temps, Elsa, t'as toujours eu un penchant, enfin, ta dualité pessimiste vs optimiste, elle a quand même été plus présente en temps dans ta vie. Parce que je me souviens, à l'époque, il pouvait se passer 1000 choses bien, il y en avait une qui n'était pas bien, paf, je plongeais dedans. J'avais ce pouvoir de manifestation aussi, où quand j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui allait merder, ça allait merder, voilà. C'est pas juste que je le sentais, je pense qu'il y avait aussi une part de moi qui manifestait clairement ça. Donc il y a toute cette part de moi, voilà, ma part pessimiste, etc., qui a tellement pris de la place toute ma vie, et je rentrerai pas dans les détails du fait que, en creusant, j'ai compris en fait que j'avais associé amour à souffrance, etc., etc. Bref, il y a plein de choses comme ça qui font que je me disais, donc je fais ce constat de ma vie avant que je chemine sur moi, et s'arrête, donc j'étais toujours dans mon lit là comme ça en train de réfléchir, et je me dis, essaye d'analyser toutes les fois dans ton chemin de guérison où, en fait, ça t'a fait du bien, donc t'as guéri, t'as avancé sur le chemin, vs tout ce que tu as pu faire, qui t'a pas... Voilà, t'as compris plein de choses, t'as théorisé plein de choses, mais ça t'a pas aidé dans la guérison. Et rien qu'en disant ça, en fait, ça a été un peu la conclusion, je crois que je suis allée un peu trop vite, mais c'est ce truc-là que j'ai un cerveau qui fonctionne plutôt bien. Les connexions se font bien. Donc, c'est pour ça que le fait d'avoir les théories de dev perso, j'en ai beaucoup et je les ai très vite apprises. Parce que entre les livres que j'ai lus, les formations que j'ai faites, tout ce que j'ai entendu sur les réseaux, de toutes ces personnes qui partagent des informations sur tout ce qui est sur le thème du développement personnel et de la spiritualité, etc. Et
Et pour ceux qui me suivent, ici et ailleurs, vous savez que j'ai en ce moment une aversion pour le dev perso. Mais c'est pas tant le dev perso en soi. Ce qui m'active pas mal, c'est vraiment ce truc de euh, aller chercher, aller fouiller dans sa merde pour avancer. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai fait, c'est quelque chose qui m'a fait du bien d'une certaine façon. Donc c'est pour ça que tout ce que je dis, je ne dénigre pas, je suis pas dans le jugement, je parle de choses que j'ai moi-même traversées, que j'ai moi-même été expérimentée. Mais le fait est que toute ma vie, j'ai entendu « Non mais Elsa, toi tu vis dans un monde de bisounours, non mais la vie c'est pas tout beau tout rose, etc. etc. » Et c'est un truc où j'en suis presque venue à douter, de me dire mais pourquoi dans ma tête, la vie elle est belle? Pourquoi dans ma tête, la vie, si je peux me créer une vie merveilleuse, je peux me créer une vie de bisounours. Mais c'est aussi parce que j'ai tellement forgé une résilience, une capacité à résoudre les problèmes, une capacité à me relever quand je tombais, qu'en fait, il y a une part de moi au fond qui sait que pour moi, la vie de rêve, la vie de bisounours, c'est pas une vie tout beau, tout rose, où en fait, on va venir mettre sous le tapis ce qu'on n'a pas envie de voir. Il y a une partie de ça, mais il y a une partie de moi qui sait que de toute façon, en fait, on peut pas éviter les problèmes, on peut pas éviter si on a un truc à travailler, à faire sortir, etc. On peut pas l'éviter parce que de toute façon, il va nous tomber sur le coin de la gueule quand sera le moment de le travailler. Mais par contre, j'ai toujours eu cette conviction que, ouais, mais si je suis dans l'amour, si je donne, si je suis heureuse, et si je viens ancrer au plus profond de mes tripes, de mes cellules, la croyance que, en fait, peu importe la souffrance qui va arriver, peu importe le problème qui arrivera, l'amour est plus fort que tout. Et en fait, oui, ça peut être inconfortable, mais ça finira par passer et j'en tirerai toujours un cadeau. Si j'arrive à mettre ça au fin fond, si j'arrive vraiment à ancrer cette croyance, au même titre que j'ai ancré toutes celles qui m'ont permis de m'auto-saboter, d'être vraiment dans le côté masochiste, de me dire en fait ça c'est ma normalité et attention le bonheur warning, mais en fait si j'ai réussi à faire dans l'autre sens, c'est-à-dire voir le bonheur comme un danger, je peux tout à fait basculer dans l'autre sens. Si j'ai cette capacité d'un côté, je l'ai aussi de l'autre. Donc en fait, pourquoi je devrais lâcher mon idée que, en fait, si je suis de ce côté-là, du bonheur, de trucs, de machin, de bidule, en fait, je sais que tout ce qui pourra arriver de pas ouf, c'est ça qui sera vu comme un warning danger et je vais venir le ramener. Si je peux être dans la souffrance et fuir le bonheur, et en tout cas saboter le bonheur, je peux tout à fait être dans le bonheur et venir saboter, entre guillemets, ce qui viendrait entacher mon bonheur. Et en fait, ça c'est un truc que j'ai toujours cru au fond de moi, tout comme je crois au prince charmant, au fait que si la vie me donne des enfants, ils seront merveilleux, et que j'aurai pas de travailler certains trucs que d'autres parents auront à travailler. Et j'ai toujours eu cette petite voix au fond de moi qui croit en ça, et seule la vie me dira si j'ai raison ou pas, mais à force d'entendre, dans tout ce milieu du dev perso et même dans mon entourage, partout autour de moi, en force d'entendre que, en gros, je rêve et que ça n'existe pas, en fait, c'est comme si ça venait foutre le bordel dans mon propre travail d'aller prouver que, non, mais non seulement je vais aller me prouver, mais je vais me le prouver pour moi, en fait, que c'est possible, ma vie de rêve et mon petit monde de bisounours, et en fait, je vais le prouver pour moi, et si j'y arrive, le jour où j'y arriverai, en fait, vous tous là, vous aurez enfin la preuve et vous arrêterez de me saouler. Mais le truc, c'est que j'étais dans mon lit et je me suis dit, ok, je reviens à ce que je disais. Je me disais, c'est ouf parce que si je fais une rétrospective de tout mon chemin de guérison, ce qui m'a réellement fait du bien, ce qui me laissait réellement bien, c'était pas tant de comprendre d'où venaient mes blessures, d'aller fouiller dans mes traumas, d'aller savoir d'où ça vient, etc. En fait, tout ça, c'est venu nourrir ma part apprentissage. C'est-à-dire que j'adore comprendre les choses, j'ai besoin d'être stimulée intellectuellement, etc. Donc, on va dire que
d'aller comprendre tout ça, ça m'a permis de comprendre, hein, comme le mot l'indique, de comprendre certaines choses, du coup aussi d'enlever un peu de culpabilité parfois, en fait ça a permis de faire plein de choses, mais ça m'a pas permis de guérir et d'avancer. Soit, en fait je me suis cachée derrière ça en disant ouais mais regarde, bon pas aussi gros que ça, mais même si la forme était beaucoup plus légère, le fond était celui-là, de me dire ouais mais c'est pas de ma faute, regarde. J'ai vécu ça, regarde, je porte ça de transgénérationnel. Ouais, mais regarde, je suis dans telle case, HPI, truc, machin, hypersensible, patata. Et en fait, c'était juste pour moi une manière déguisée de m'enfermer dans une case et de me dire, ok, bon, je comprends, je suis dans cette case, ok. Mais what après? Et les choses qui, à contrario, m'ont fait énormément de bien et qui m'ont énormément aidé dans mon chemin de guérison, et je dis ça à chaud, ça se trouve c'est pas ça, hein, mais en tout cas c'est ce qui sort, c'est toutes les pratiques ou les personnes qui m'ont accompagnée, où on était dans un mood de plus dans des trucs de visualisation, c'est-à-dire que voilà, je vais vivre des moments où en fait je suis dans l'amour justement, je visualise cet amour, je visualise ma puissance, je visualise ma force. Autrement dit, quand je vais venir me raccrocher et dans tout mon corps et dans tout corps, esprit, etc., dans ma tête, etc., il y a tout qui va être à l'unisson pour se dire là, je ressens de la joie, je ressens de l'amour. Et en fait, c'est à chaque fois ça qui me donnait l'élan et qui me permettait d'avancer, etc., etc. Donc pourquoi je dis tout ça? Parce que je me suis dit, mais en fait, Elsa, t'as trop été dans un mood de vouloir accompagner des gens, enfin donner ton amour. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ma façon de faire, mais ça je m'en rendais pas compte sur le moment, mais dans ma façon de faire, j'ai quasiment systématiquement, même si parfois, voilà, je donnais quelques bribes d'où ça pouvait venir, etc. Mais la plupart du temps, moi, je suis vraiment dans ce truc de, je vois à quel point t'es merveilleux. Et en fait, j'ai envie que tu vois, ça c'est une phrase que j'ai tellement répétée dans ma vie, que ce soit dans mes proches ou les personnes que j'ai accompagnées. Je disais toujours cette phrase, j'aimerais tellement que tu vois comme je te vois. Et cette phrase, elle est puissante de ouf, parce que c'était genre je vois tout ton potentiel dans le sens où je vois qui tu es en fait. Je vois tes forces, je vois tes valeurs, je vois à quel point t'es une personne de ouf en fait. Et moi, mon job, c'est pas tant d'aller fouiller dans ta merde, c'est d'aller faire en sorte de t'accompagner pour que toi, tu vois à quel point t'es une personne de ouf. Et en fait, quand tu atteindras ce point-là, il n'y a plus rien qui pourra te déstabiliser. Parce qu'à l'intérieur, tu seras ancré, tu seras fort, tu seras puissant, tu t'aimeras, tu t'estimeras. Et en fait, tu deviendras inarrêtable. Et ce truc-là, je l'ai un peu perdu. Dans le sens où j'ai vécu avec quelqu'un. En fait, j'ai fait un remake de ce que j'ai vécu dans mon enfance. C'est-à-dire que ma mère, je l'aime plus que tout, sincèrement. Et parfois, je me dis un jour, si elle tombe sur ces vidéos, elle le prendra pour elle, elle le prendra mal. Mais si elle savait à quel point c'est une des personnes que j'aime le plus au monde, aussi challengeante, elle soit pour moi. Parce que voilà, je suis persuadée que ma mère, c'est mon exercice de sagesse dans cette vie. Et c'est aussi pour ça que je l'aime autant, parce que faut en vouloir pour se sacrifier et tenir ce rôle dans cette vie. Et donc je disais, toute ma vie, ça a jamais été assez. Voilà, j'ai eu que des critiques, que j'ai que entendu ce qui n'allait pas chez moi, c'était jamais assez, etc., etc. Et je me suis construit là-dessus. Et en fait, j'étais vraiment dans un mood où je m'aime, je m'estime, j'étais vraiment dans ce mood d'aider les gens, dans le positif, dans le truc, dans le machin. J'étais dans une vague de ouf. Et là, la vie me met une personne, et je ne crache pas dessus, ça a été une relation où je préfère garder que les bons souvenirs. Mais cette personne, pendant 1 an et demi, ça a été à nouveau baigné dans ce que j'ai connu enfant. Ça a été, voilà, je pense question de dire, est-ce que tu as évolué par rapport à avant? Et ça a été une personne qui a plein de qualités, mais dans les choses qui m'ont fait, entre guillemets, sombrer, ça a été que c'est une personne qui
pointe à chaque fois ce qui va pas. Donc en fait, la personne avec qui je vivais, j'avais un coach en permanence qui pointait du doigt tout ce qui devait être travaillé sur moi. Et pourquoi je donne l'exemple de cette relation ? Parce que c'est exactement ce que je perçois dans le monde du développement personnel, c'est-à-dire que on va venir pointer du doigt ce qui va pas ou ce qu'on aimerait changer avec cette fameuse phrase de je vais être la meilleure version de moi-même, mais qui sous-entendrait que la version d'aujourd'hui, elle est pourrie en fait. Et je me suis laissée happer par ce truc-là en mode ouais, c'est vrai, je veux plus de patience, je veux gérer mieux mes émotions, je veux ci, je veux ça, nanana. Et ça, en fait, ça devient une course. Et j'ai jamais voulu les travails de l'ombre, les trucs, les machins. Moi, j'étais là en mode, mais je veux pas ça, en fait. J'ai déjà connu la souffrance. J'ai déjà baigné dans ma merde. Donc, en fait, moi, je veux pas. Mais à force d'entendre que, ouais, mais c'est un chemin inévitable. Quand tu travailles sur toi, quand tu chemines, c'est inévitable. Donc, et parce que ma vie fait que cette année, c'était une année de dépouillement, c'était une année de libération, je suis arrivée là avec, ok, pendant 1 an et demi, tu t'es éteinte à petit feu à force d'entendre à chaque fois tout ce qui allait pas, etc., etc., etc. Je le grossis, c'est pas aussi caricatural, extrême que ça, mais c'est pour que vous compreniez. Et en fait, j'ai, par la force des choses, fait cette espèce de travail de l'ombre, c'est-à-dire aller fouiller au tréfonds, mais en fait, parce que j'ai commencé à couler, et par la force des choses, quand t'es en bas, voilà, t'as pas d'autre choix que de brasser dans ta merde avant de remonter. Et en fait, est venue j'avais déjà une fatigue mentale, émotionnelle, parce qu'en fait, quand t'es tout le temps en train, dans un mécanisme d'essayer de devenir une meilleure personne comme si t'étais pas assez, mais c'est la chose la plus épuisante que j'ai vécue de ma vie. Je n'arrêtais pas de répéter, mais je suis fatiguée, j'ai larmes qui montent, je suis fatiguée, j'en peux plus. Et en fait, je vois dans le dev perso que plein de messages en plus qui disent « c'est normal, tiens bon, ça va aller ». Mais dans mon monde idéal, moi dans ma tête, dans la vision que j'ai toujours eue, c'est « mais en fait, pourquoi s'infliger ça ?» Moi, si je reprends la façon dont j'ai toujours travaillé, en fait, moi, je donne de l'amour. Et c'est très marrant parce qu'avec cette personne, donc, qui sur la fin on faisait un peu le même genre de métier, et on disait, on est complémentaires, parce que donc cette personne voit d'où ça vient, les traumas, les trucs, les machins, et moi, je vois ce que la personne va devenir. Et pareil, je repensais à ça dans mon lit, je me suis dit, mais c'est ouf en fait. Parce que quand je reprends des petites pièces comme ça de ma vie, je me dis, mais c'est parce que il y a une part de moi, au fond de moi, je sais que moi, j'ai la capacité d'aller voir d'où ça vient et d'aller voir toutes les blessures, les traumas. J'ai cette capacité et je me le suis prouvé parce que j'ai tellement baigné de ce côté-là, par mimétisme, à force de le voir, etc. En fait, j'ai commencé à voir les gens comme ça, inconsciemment, sans m'en rendre compte. Et c'est-à-dire que à chaque fois que je vois une personne, que je voyais une personne, parce qu'à partir de vous allez comprendre, je me disais, ok, cette personne, elle a blessure de truc, machin, bidule, nana, elle est triste, elle est truc, elle est machin, elle est nana. Et le pire, c'est que c'est là où c'est hyper piégeux, c'est qu'en fait, à chaque fois que je partageais tout ce que je ressentais à la personne, elle me disait, oh, oui, c'est vrai. Ah ouais. Et what? Et en fait, j'étais dans mon lit et je me suis dit, mais ça, Elsa, t'en veux plus? Parce que ça change quoi à la personne de savoir d'où ça vient, les blessures qui sont à l'intérieur d'elle, etc. Ça sert à quoi de mettre ça en lumière? Alors, attends, je répète, chacun fait ce qu'il veut avec son chemin. Moi, je juge personne. J'ai été de plein de côtés, de plein de visions différentes. Je parle en mon nom et de ce que moi, je veux distribuer. Parce que je répète, il y a eu du bon d'avoir été de ce côté-là. Mais j'étais dans mon lit et je me suis dit, moi, je veux retrouver la Elsa d'avant. Attends, moi, je suis un peu bizarre, moi. C'est pas je veux la meilleure version de moi-même, je veux retrouver des choses que j'ai perdues et que j'ai laissées sur le chemin.
Et en l'occurrence, une des choses que j'ai perdues sur le chemin, c'est mon côté bisounours qui m'a valu des « mais t'es trop naïve, mais t'es trop bête, mais tu t'es fait avoir », parce que j'ai cette faculté aussi, si je peux voir tout ce qui va pas chez une personne, j'ai la faculté de voir, et je me le suis prouvé avant, tout ce qui va chez la personne, tout ce qui fait qu'elle est exceptionnelle, tout ce qu'elle fait que c'est une personne de dingue. Et en fait, j'étais dans mon lit, je me suis dit, mais c'est vrai en fait. J'ai tellement habitué, tout est question de schéma neuronal, hein. J'ai tellement, pendant tout ce temps-là, été drivée par ce truc de voir ce qui va pas chez la personne, que j'ai perdu ce qui faisait de moi, j'ai perdu cette part de moi qui fait que moi je vois le positif dans chaque personne. Et si je tombe, c'est pas grave, je me suis relevée, c'est déjà arrivé, je me suis fait avoir, j'ai appris, avec toutes les fois où je suis tombée, là, a priori, pour tomber, il va falloir quand même y mettre un petit stratagème encore plus vicieux que la dernière fois. Et accessoirement, si je retombe, c'est pas grave, je remonterai et je serai encore plus forte. Et moi, toutes les personnes qui sont passées dans ma vie, bon, à part 2-3 qui ont vu mon côté vengeance, parce qu'ils m'avaient fait tellement mal que j'ai eu le truc d'aller leur faire mal aussi. Mais à quelques exceptions près, je pense que toutes les personnes pour lesquelles j'ai souffert, si elles ont un peu d'honnêteté, elles se diront juste, en fait, Elsa, ça a été une personne qui m'a aimée. Peu importe ce qu'ils ont fait, en fait. Parce que ce qui a fait que nos chemins se sont séparés, c'est ce qui a laissé la place aux personnes suivantes. Et donc, je me suis dit, mais en fait, ouais, je me suis perdue. Perdue, c'est un grand mot, à chaque fois je dis ce mot-là, mais j'ai expérimenté un côté qui ne me convient pas. Parce que, en fait, quand tu es déjà... Bon, alors moi, j'ai mon côté anxiété, mon côté anxieuse. J'ai une part pessimiste qui peut être assez développée. Donc, en fait, quand tu as tout ça qui prend déjà de la place à l'intérieur de toi, d'aller faire des thérapies, d'aller creuser dans ta merde, d'aller encore revivre des choses qui t'ont déjà fait souffrir de base, à part entretenir ça dans ton corps, et c'est-à-dire dire à ton système nerveux « attention, 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 attention ». C'est pas ça qui va t'aider à guérir. En tout cas, c'est pas ça qui m'a aidé à guérir. Moi, ça m'a juste apporté une espèce de dépression profonde de me dire, je suis fatiguée de souffrir en fait. Moi, je fais pas tout ce cheminement pour souffrir autant et être aussi fatiguée, lessivée, sans énergie. Moi, ce que je veux, c'est retrouver, au final, ce qui m'a fait du bien, c'est-à-dire trouver des personnes, des pratiques, des choses qui pointent juste le positif. Et je vais vous reparler de cet exercice que j'ai fait au tout départ, que j'ai fait hier soir, là où j'ai toutes ces prises de conscience et que je vous ai parlé au début de la vidéo. C'est qu'en fait, c'est vraiment, je suis allongée et je visualise comme des trappes, vous savez, comme dans les films, là, où les trucs, ou films ou pas d'ailleurs, mais les espèces de trappes là qui s'ouvrent comme ça sur les côtés. Et j'ai imaginé donc que tout ce qui n'avait plus sa place, les angoisses, les peurs, tout ce qui, en fait, ne servait à rien à l'intérieur de mon corps tombe. Et là, pour moi, ça s'est matérialisé comme un espèce de goudron liquide, plein de trucs, de charbon, je sais pas trop, un truc, et je suis partie des pieds instinctivement. Au début, je me suis dit, j'ouvre tout, et j'ai senti comme un gros truc qui tombait. Et après, je suis allée des pieds à la tête, en mode, ok, vide, 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 ok, il n'y a plus rien qui tombe, il n'y a plus rien qui tombe, il n'y a plus rien qui tombe, hop, sur la tête, hop, ça tombe. Je referme les clapets, et là, je viens me remplir d'amour, de joie, et je me reconnecte avec le sourire aux lèvres, ça aide, quand on est déjà en train de sourire, ça aide. Je vais me reconnecter à tous ces moments dans ma vie où j'étais fière de moi, où j'ai eu de l'amour, des rires, tous les bons souvenirs de ma vie, sans chercher à les chercher justement, mais en les laissant venir. Donc j'ai eu des images de mon dernier voyage, j'ai eu plein d'images qui me sont venues, et en fait j'ai pleuré de gratitude. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait que moi je veux apporter au monde. Là, ce que je vais dire, c'est pas pour parler de moi, c'est pour que vous compreniez... on s'en fout, je vais pas me justifier. Mais c'est que je me suis dit, en fait, moi, ce que je veux apporter à ce monde, c'est justement aller chercher cette espèce de truc de bisounours de... En fait, j'ai le droit d'avoir une vie de ouf. Je suis pas obligée de souffrir pour grandir. En fait, quand j'ai imaginé tous ces trucs tomber là, à aucun moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a pu tomber ?
Parce qu'au final, c'est ce que j'avais un petit peu fait. C'est quand tu vas fouiller dans ta merde, c'est tu vas essayer à comprendre, à mentaliser, à truc, à machin. Là, non, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait juste, ok, je libère ma merde, tout ce qui n'a plus à faire, tout ce qui n'a plus sa place à l'intérieur de mon corps. Je vois, moi, ça s'est matérialisé comme ça, plein de trucs qui tombent. Je cherche pas à comprendre ce que c'est, juste, ça part. Et mon job, là où je vais recréer un schéma neuronal, c'est de venir m'apporter. C'est ce que je fais un petit peu, c'est ce que j'ai commencé en tout cas avec toute cette année à faire de façon beaucoup plus assidue parce que c'était pas inné chez moi. C'est venir m'apporter toute cette joie, tout cet amour, toute cette estime, toutes les choses que j'ai faites dans ma vie, de regarder un petit peu en arrière et de me dire putain mais j'ai l'impression d'avoir rien fait, mais si, mais bien sûr que si. Parce que si j'étais la personne d'aujourd'hui il y a 15 ans et que je reprends une situation au hasard qui était pas folle, je sais pas, une altercation, une discussion avec un collègue, avec un manager, etc. Si c'était la Elsa d'aujourd'hui qui serait allée dans cette situation, mais les choses elles seraient tellement différentes. Et c'est comme ça en fait que je me rends compte du chemin parcouru. Et je pensais que c'est et en fait quand tu commences quand j'ai commencé à pleurer de gratitude dans mon lit, je me suis dit, mais en fait à partir d'aujourd'hui là ce que je veux dans ma vie, c'est exactement ça. C'est venir retrouver cette joie, cet optimisme. En fait, juste, c'est pas cacher sous le tapis mes émotions, ce qui me fait pas du bien, etc. C'est juste me dire, ok, il y a une situation inconfortable. Quel est mon intérêt d'aller nourrir ça ou d'aller comprendre ça ? S'il y a quelque chose à en tirer, j'y vais. Mais en fait, si il n'y a pas d'intérêt, si en fait c'est juste une angoisse qui est là parce que mon anxiété, ma crise d'angoisse, mon truc, mon machin bidule. En fait je m'en fous de savoir d'où ça vient. Je m'en fous de savoir pourquoi je réagis comme ça. Moi mon focus il est ça me fait trop du mal. C'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mon système nerveux, donc je veux changer ça. Et j'y arriverai pas du jour au lendemain en un claquement de doigts. Mais chaque fois où j'ai pas terminé aux urgences, chaque fois où j'ai réussi à tenir bon toute seule sans appeler mes proches pour qu'ils me rassurent, ça c'est une putain de victoire. Et en fait pour moi, la guérison, le cheminement personnel, ça devrait être ça. Ça devrait être focus sur le positif. Être fier de soi. Être fier de faire de son mieux chaque jour. Et même si on a l'impression que c'était pourri, c'est pas grave. En fait, on a fait du mieux qu'on peut parce qu'on a tous une intuition, on est tous exceptionnels et on fait tous du mieux qu'on peut. Et je dis ça après quasiment une année où je suis où je suis toute seule et où j'en ai chié de ouf. Mais je me suis autorisée à faire des massages comme jamais, je me suis offert des voyages. En fait, sur le papier, on pourrait se dire, c'est trop bien. Elsa, c'est trop bien. Là, tu t'as passé tes 2 dernières années, parce que quand je suis morte à petit feu, entre guillemets, dans cette relation, pour venir toucher ce fond que je devais toucher, j'imagine. Ma vie, ça a été juste chill. C'est-à-dire que j'avais plus envie de taffer, mais c'est pas que j'avais plus envie de taffer en mode flemmarde. C'est qu'en fait, j'étais dans cette période de ma vie où ma santé mentale allait bien, savoir ce que je veux moi, etc. Parce que ça, c'est un des trucs aussi où j'étais dans mon lit, je me suis dit, pourquoi aussi t'as l'impression d'avoir vécu plein de choses merveilleuses, mais que c'est pas si facile que ça. Je dis pas que c'est la vérité, mais une des parties de réponse que j'ai eues, c'est en même temps, jusqu'à tes 30 ans, t'as vécu à travers les personnes. C'est-à-dire que ton bonheur, c'était de voir les autres heureux. T'avais quelqu'un qui était heureux, t'étais heureuse. Mais du coup, quand c'est des bonheurs qui sont pas des trucs qui te font du bien, c'est un espèce de truc intermédiaire. Quand tu sors de ce truc-là, de vouloir être heureux pour toi et pas à travers les autres, logiquement, tous les souvenirs, tous les bons moments qui se faisaient à travers les autres, ils prennent encore une autre nuance. C'est encore un goût différent. Voilà, je le place parce que je me suis fait sa réflexion et je me suis dit, c'est pas grave. Parce qu'en fait, la meuf, t'as 36 ans et si Dieu veut, t'as toute une vie et beaucoup d'années pour te créer encore plein de souvenirs. Et ces souvenirs-là, ils viendront de choses que toi, tu aimes, que toi, tu kiffes. Et d'ailleurs, là, je vais arrêter cette caméra et je vais aller me faire masser. Je vais aller au spa et me faire masser. Parce que ça fait partie de mes trucs qui me font kiffer. Et tout ça pour dire que
Je sais pas si le message que je voulais apporter de base va être perçu comme ça, mais j'ai envie de me raccrocher, enfin, de donner vérité à cette croyance que j'ai toujours eue que, en fait, on n'est pas obligé de souffrir pour avancer, on n'est pas obligé de souffrir pour guérir. Ça peut se faire juste dans l'optimisme, dans l'amour. Et en fait, ça suffit, parce que pour moi, l'amour est plus fort que tout. Juste, ne pas être dans le déni de la vie, elle sera parfaite et il n'y aura pas d'ombre au tableau, il n'y aura pas de choses qui vont venir nous perturber, etc. Dans mon monde idéal, il n'y en a quasiment pas. Mais je sais que ça peut arriver. Donc à partir du moment où on est lucide sur les choses et qu'on sait qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et tout ce qui est inconfortable, avec ce que j'ai vécu dans ma vie, où au moment où c'est arrivé, j'ai l'impression que c'était la pire des choses qui pouvaient m'arriver, et je me suis toujours relevée. Donc même s'il y a encore un autre truc qui arrive et que j'ai l'impression que c'est la pire chose qui peut m'arriver, ben comme toute ma vie en fait, j'arriverai à me relever. Si je me suis toujours relevée, il n'y a aucune raison que je ne me relève pas.